Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV, je suis Thomas et je ne suis pas du tout un expert d'Opel. Voici la Commodore. Nous sommes au début des années 70, Opel sort la Commodore B. Alors pourquoi B? C'est logique, en fait il y a déjà eu une Commodore A. La B, elle se reconnaît à sa calandre, avec des feux quand même plutôt fins, une calandre qui ressort un petit peu, façon un petit peu esprit Cadillac je trouve, dites-moi ce que vous en pensez. Et le style évolue fortement. D'ailleurs, je vous ai trouvé une petite Commodore A, on voit un petit peu la différence. Alors, faites abstraction de l'échelle, mais on voit notamment que la calandre a été fortement modernisée, et ça se voit à différents éléments, notamment les chromes qui disparaissent un petit peu. Enfin bref, la voiture a été totalement modernisée, notamment le cul. Revenons à notre Commodore B. Ici, c'est la version GSE, donc c'est la version dite sportive, même si dans les faits, c'est pas vraiment une sportive pure, on est plus sur un esprit GT. D'ailleurs, sous le capot de cette Commodore B GSE, on trouve un 6 cylindres de 2,8 litres qui développe 160 chevaux. Et à ça, on a une boîte manuelle à 4 rapports ou automatique à 3 rapports. Ici, on a la réponse, c'est la version automatique. A l'époque, la boîte auto, c'était vraiment un truc fabuleux et complètement avant-gardiste. Donc, on le marquait fièrement au cul de la voiture. Un peu comme à l'époque avec Renault qui affichait fièrement Turbo en bas des portes de sa Renault 18, par exemple. Continuons un petit peu le tour. La couleur, c'est un superbe Opel Lac Blue. C'est une peinture, on va dire un bleu qui a des reflets un petit peu blancs et violets par endroits. On est presque sur une peinture nacrée. C'est très très beau visuellement. Et c'est conjugué bien sûr à un toit en vinyle qui a été là aussi bien reproduit. D'ailleurs, Automobile a vraiment fait d'énormes progrès parce que quand on regarde bien ce modèle, attendez, je vous l'approche un petit peu, je sais pas si vous allez voir mieux ou pas, on voit vraiment que la finition a été très soignée, on voit pas du tout de moulure, et pour une miniature vendue de cet ordre de prix, c'est vraiment remarquable. Personnellement, je suis vraiment séduit. Il y a toujours un petit reproche que je fais au modèle Automobile, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, c'est les vitres qui sont souples. Ça serait plus agréable d'avoir des vitres un petit peu plus fermes. Bon, c'est un détail et quand c'est en vitrine, ça se voit pas. Les jantes sont également réussies dans l'ensemble, elles sont assez fines. On a les cabochons Opel qui ressortent, les petits écrous qu'on voit également, et on perçoit d'ailleurs aussi les disques et les étriers de frein. Donc là encore, c'est très honnête. L'intérieur, on voit bien les boiseries qui habillent l'intérieur. On est en plein dans les années 70, donc forcément, la ronce de noyer, tout le monde en veut dans sa voiture, c'est un symbole de luxe. Continuons un petit peu notre tour. Automobile, vraiment, je trouve qu'ils ont fait les choses bien. Il n'y a pas de détails qui dénotent. Vraiment, la miniature présente très bien. Et elle a également cette sensation de lourdeur qu'elle donne, qui renforce la qualité perçue. Et vraiment, je la trouve purement réussie. Si on continue un petit peu avec le châssis, bon, il est relativement classique. On voit la ligne d'échappement avec son silencieux. Et c'est à peu près tout. On note aussi que la miniature peut se démonter. C'est-à-dire que si vous voulez voir l'intérieur de plus en détail, vous pouvez. Ou si vous pouvez la personnaliser, vous pouvez aussi. Mais je ne vous le recommande pas forcément. Parce qu'elle est déjà très réussie. Je pense avoir fait le tour de ce modèle, c'était une petite revue rapide, j'espère que ça vous aura plu. Décidément, j'ai vraiment l'art de ne pas centrer les miniatures, c'est terrible. Je fais un petit point également, puisque je vous ai avec moi, sur le décor qui va bientôt évoluer encore. Le plateau va être incrusté dans la planche, et on a des éléments de décor qui vont apparaître. J'espère que ce modèle-là vous aura plu, s'il vous intéresse, il est toujours disponible sur le site d'Automobile, il porte la référence OT668, et il est vendu au prix maximum conseillé de 59,90 €. Dépêchez-vous cependant parce qu'il n'y a que 999 exemplaires et la commercialisation a débuté en mai. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à très bientôt et n'abusez pas des miniatures parce que ça revient très cher, mais celle-là est vraiment très cool. D'ailleurs, on va remettre la petite à côté. À très bientôt.